Et voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Le divorce de mes parents m'a donné la rage d'entreprendre. Tel est notre sujet du jour. Et notre invité, il faut le dire, a travaillé auparavant comme stagiaire dans une entreprise de pièces détachées. Aussi, il a fait de l'élevage, il a travaillé dans un entrepôt de boissons comme adjoint. Bref, aujourd'hui, il est entrepreneur. Son nom, Alexandre Branger, que je vous demande de recevoir. Monsieur Alexandre Branger est notre invité du jour. Nous allons écouter tout de suite son témoignage. Installez-vous. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci infiniment, public, pour cet accueil chaleureux. Merci à tous. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Bon, c'est un peu le stress quand même. Hein. Mais c'est clair, hein, c'est pas facile, hein, la télé. Hein. Je suis là, tu vas te déstresser. Ça, c'est que ça m'arrange. Pardon, qu'est-ce qu'elle a dit, Priscille? Je dis, je suis là, il va déstresser. Oui, bien sûr, avec va Priscille, lui ça faire un marche massage. toujours. N'est-ce pas? Alors, Alexandre, Oui. on va dire que vous êtes comme ces millions d'enfants dans le monde, enfants divorcés. C'est ça. Voilà, vous avez été déjà à l'âge de 16 ans, en 16 ans, pleine oui. adolescence, vos parents ont divorcé. Et c'est sûr, on ne sort pas d'un divorce comme on a l'habitude de dire, comme on sort d'un mariage. Et ça a été difficile non seulement pour vous et pour votre famille. Nous, on aimerait savoir comment vous avez vécu cela. Mais écoutez, à l'âge de 16 ans, qu'on est dans une coquille familiale où les papas, la maman, la famille, tout le monde se retrouve ensemble à midi pour manger comme le soir, les réunions de famille. Du jour au lendemain, quand ça disparaît, mais c'est un changement total pour nous. Surtout jeune enfant qui ne sait pas encore où il doit aller, qui se consacre sur l'école. Mais quand tout ça se passe, le papa et la maman sont à part, ils se font la guerre entre eux, et nous, les enfants, on est au milieu. Mais nous-mêmes, on est perdus, quoi. On ne sait plus vers qui se tourner, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans leurs propres problèmes. Donc nous, les enfants, on est livrés à nous-mêmes. Donc avec l'école, ça nous déconcentre, on se renferme sur nous-mêmes. Et on se perd, on va dire. Heureusement que j'avais mes frères et sœurs pour être soudés. Et ils étaient mariés depuis combien de temps, vos parents? Bon, ça faisait plus de 20 ans. Ah, plus Voilà, de 20 ans. ouais, plus de 20 ans, on est 5 frères et sœurs. Donc on était vraiment une grande famille soudée, quoi. Mais du jour au lendemain, bon, tout s'est cassé. Et puis franchement, moi je dis, c'est pas vraiment facile à digérer, surtout à l'âge de 16 ans. Ce n'est jamais du tout facile. Alors, je veux dire, pour bon nombre de jeunes gens, surtout adolescents, ils le gèrent très, très difficilement. On voit certains qui sont enclins à la violence, à la délinquance. Est-ce que ça a été votre cas? Mais écoutez, moi j'étais plutôt renfermé sur moi-même. L'école, je ne me concentrais plus, j'allais plus en cours. Je traînais avec des amis pour sortir. En fait, je faisais plus rien, quoi. Le show. Je faisais, bon, pas vraiment le show, mais on va dire que vraiment... Bon, Ils sont plus là-haut. voilà, l'école c'était vraiment autre chose, quoi. Je me concentrais plus à fond pour travailler, pour vouloir avancer dans ma vie. Je me disais que j'étais au point de non-retour et puis voilà, je me renfermais moi-même et puis je m'en voulais qu'à moi-même, quoi. Je me disais mais pourquoi ça s'est arrivé? Est-ce que c'est notre faute? Bon, c'était vraiment quelque chose qui a été pas facile, mais bon, au fur et à mesure du temps, une fois qu'on grandit, au fur et à mesure, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut. Il faut penser à soi-même aussi, quoi. C'est clair. Il n'y a pas que les enfants qui souffrent dans le divorce, hein, les parents Ça c'est aussi. clair, ça c'est clair. Vous, qui avait votre garde, papa ou maman? Bon, moi, on va dire que j'étais plus... En fait, c'est ça, dans le divorce, les parents profitent de nous pour dire, tu choisis qui? Le père ou la mère? Donc c'est ça le problème, en fait. Tu vas être avec qui? Avec moi ou avec ton père? Donc le problème, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est chacun veut essayer de rattraper son enfant, même au niveau du tribunal. Bon, c'est vraiment une affaire qui est vraiment très, 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 très chiante. Mais moi, je pense que j'étais plutôt du côté de mon père parce que j'étais le seul à le soutenir et être à ses côtés parce qu'il était vraiment seul, quoi. Oui, Et Priscille. comment ça s'est passé avec vos sœurs? Quand vous avez choisi, vous avez décidé de rester du côté de papa et les autres? Bon, la sœur, c'est normal, c'est la maman. Hein. La maman. Puis bon, mes autres aussi, on va dire qu'ils étaient plus du côté un peu de ma mère, bon, parce que c'était vraiment une histoire un peu mélangée. Comment ça se passait quand vous alliez voir maman Bon, moi, ou que les autres venaient voir papa? moi, au début, ça n'allait pas trop bien avec ma mère, parce que je me suis dit que, bon, elle a fait le choix. Donc je me suis dit, bon, quand même pour les enfants, elle aurait pu peut-être essayer de recoller les morceaux. Voilà, mais c'est ce que j'ai pas essayé de pardonner. Bon, mais au fur et à mesure du temps, j'ai compris que bon, c'est leur vie et puis on n'est pas encore passé par là pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc je me mets pas à leur place, quoi. Mais j'avoue que quand même, c'était des choix difficiles, quoi. Quand même. D'accord. Alors, au milieu de toutes ces difficultés, à quel moment vous vous dites, franchement, je pense qu'il est temps que je prenne mon destin en main, que je fasse quelque chose, que j'entreprenne?
Mais déjà, à l'âge de 16 ans, comme je dis, j'ai arrêté l'école. Voilà, je me suis dit que l'école, c'est plus pour moi. Il fallait que je rentre dans la vie active, il fallait que je prouve de moi-même que je peux réussir seul. Donc j'ai commencé dans des stages, j'ai commencé à travailler, comme je peux un peu partout, à Yopougon, à Trècheville. Je me suis retrouvé dans tout un peu les secteurs. Et on va dire qu'après 2-3 ans, j'ai trouvé ma voie, qui est, grâce à mon père, m'a soutenu. Votre frère? Son père. Grâce à mon père, voilà. On va dire comme j'étais derrière lui, il était aussi derrière moi. Il a vu que ce petit jeune a été là avec lui toutes ces années de souffrance. Donc il y avait quand même une grande solidarité entre vous deux. Voilà, on a une très grande solidarité entre mon père et moi, même jusqu'aujourd'hui. C'est comme mon grand frère en fait. Voilà, maintenant en tout cas. D'accord. Alors là, les téléspectateurs sont très pressés de savoir le domaine dans lequel vous avez décidé de vous lancer après donc ces différents stages. D'accord, bah, écoutez, j'étais d'abord dans un poulailler à San Pedro. Ensuite, maintenant, je me suis retrouvé dans un dépôt en zone 4 et maintenant, je suis responsable et propriétaire d'un établissement qui est une boîte de nuit en zone 4, voilà. Et là, c'est vrai, je vais revenir un peu en arrière. Hein. Bah, je sais que vous n'allez pas vous perdre parce que vous avez la rage d'entreprendre toujours. J'ai la rage encore. Voilà, toujours la rage. Vous parlez de père. Vous voulez dire quoi? Qui était entre le père et la maman? Qui était à la base même du divorce, rapidement? Qui a... Non, c'est une question difficile. Je sais que c'est difficile. Vous allez me regarder droit dans les yeux et me dire. Chacun a sa part. mes lunettes pour te regarder. C'est qui? Bon, vous savez, dans les divorces, dans une histoire, il y a toujours une histoire de qui a fait quoi. Soyez franc. Pour moi, non, il a la rage d'entreprendre. Non, mais la rage de dire la vérité aussi. Je veux dire, c'est quand même complexe, Philo, parce que je veux dire, dans un divorce, on a toujours une part de responsabilité. Il parle trop de papa, il parle trop de papa. la seule chose que je peux dire, c'est la femme. Oh, wow. Il est macho. Bravo. Bravo. Là, je suis pas d'accord. Je me rends compte. La femme peut tuer un homme. Mais non, Je me l'homme rends aussi peut compte tuer que la c'est tout ce que Philo voulait entendre. Entendre. Voilà, il a raison, il a raison. On va donc recadrer l'entretien pour revenir donc à cette rage d'entreprendre. Qu'est-ce qui a provoqué en fait le déclic? Bon, je me dis qu'il fallait que je me prouve à moi-même que je pouvais réussir seul, que je pouvais avancer de moi-même, ne pas me dire demain que voilà, c'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Non, c'est moi-même qui ai pris Vous pouvez rapprocher le micro s'il vous plaît. C'est moi-même qui me suis concentré, c'est moi-même qui ai avancé. J'ai eu des hauts, des bas, mais j'ai toujours gardé le cap où je me dis que jamais je vais tomber sans me relever. Mais justement, par rapport à ces hauts et ces bas, parce qu'ils sont nombreux quand même, ces jeunes hommes qui voudraient entreprendre, qui voudraient se lancer, ils sont aussi nombreux, tout aussi nombreux, ceux qui décident de le faire et malheureusement qui se plantent. Je veux dire, quand on est face à cette difficulté-là, comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on se forge un moral pour dire c'est vrai, c'est difficile, ça ne va pas, mais je dois foncer? Écoutez, là, j'ai 24 ans, donc j'ai commencé à l'âge de 20 ans. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans, là. Ah, vous êtes jeune, hein? Le temps d'être bien déplacé, gars. Ah! Comment? Je n'ai pas On compris. dirait pas, Le hein? temps d'être bien déplacé, déjà, t'as 24. 24 ans, bon, dans la tête, on peut avoir plus. Hein. Bien Non, sûr, mais c'est clair. effectivement. La maturité, c'est pas l'âge. Voilà, donc j'ai commencé à 20 ans, on va dire vraiment à moi, mon entrepreneuriat, où vraiment j'ai voulu m'investir à fond. Là, actuellement, à 24 ans, bon, je suis responsable d'à peu près 20 personnes que je gère. Et puis, bon, je Vous me dis êtes que... un chef d'entreprise. Voilà, je me dis que vraiment, à 24 ans, avoir cette responsabilité, c'est pas donné à tout le monde. Et par exemple, les amis de mon âge qui, eux, ont 24 ans, ne sont pas dans les mêmes soucis que moi, quoi. Mais en même temps, mon inquiétude est la suivante, c'est que le milieu de la nuit est un milieu quand même dangereux et pas Très, du très, tout très, facile. Je veux dire, ça a été quoi la réaction de votre papa, puisque vous êtes encore plus attaché à lui? Ça a été quoi sa réaction quand vous avez décidé, aussi jeune, de vous lancer dans ce domaine? Bon, déjà, c'est lui qui m'a soutenu, c'est lui qui m'a conseillé, vas-y, lance-toi, je serai là, je vais t'épauler, parce qu'il voyait que j'avais besoin vraiment de quelque chose dans quoi je devais me rattacher pour foncer. Donc vraiment, c'est ce que je le remercie beaucoup jusqu'à présent, qui m'a vraiment soutenu dans cette affaire jusqu'au bout, et il a cru en moi. Voilà. D'autres n'ont pas cru, mais lui, il a cru. Lui, il a cru en vous, hein. Et je crois que papa, papa, on l'a eu au téléphone. Voilà, on l'a eu au téléphone et on lui a dit, papa d'Alexandre, qu'est-ce que vous pensez de votre fils? Et la réponse ne s'est pas faite attendre. La réponse, vous voulez l'avoir? J'aimerais bien, Vous voulez avoir la réponse de votre papa? Ouais. Voilà, on l'a maintenant, la réponse du papa d'Alexandre. Le papa d'Alexandre qui vient nous rejoindre donc sur ce plateau. Monsieur Bronger.
Monsieur Branger est avec nous. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, maman. Le micro, il marche. Allô, allô? Oui, le micro. Oui, moi, je vous entends parfaitement. Bonjour, cher combattant. Mesdames, messieurs. Oui. Mon fils et Carole. Oui, tout à fait. Alors, La Caro Gang. La Caro Gang, n'est-ce pas? Alors, vous êtes français, vous êtes d'origine française et vous êtes né ici en Côte d'Ivoire. Vous avez vécu toute votre vie ici. Enfin, c'est vrai que vous avez voyagé, mais la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Alors, votre fils, Alexandre, qui est donc sujet de parents divorcés, malheureusement, et ce n'est pas sa faute, je dirais, ce n'est pas forcément la faute, la vôtre non plus. Heureusement. Le divorce n'est pas forcément un échec. Le divorce n'est pas forcément un échec, et c'est la vérité. C'est vrai que dans la vie, c'est quand on n'essaie pas qu'on n'échoue pas. Quand on n'essaie pas, on n'échoue pas. On a déjà une première expérience. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de son activité? Donc, il dit, vous l'avez soutenu, vous n'aviez pas eu peur au départ? C'est une longue histoire. Alors, ben, écoutez, ça s'est passé en 2009, divorce, bon, enfin, des turpitudes entre sa maman et moi. Vous pouvez rapprocher le micro. Oui, donc, ça marche mieux là. Oui. Des turpitudes entre sa maman et moi. J'adore. 2009, 2010, 2011, bon, vous savez, en général, 20 ans de relation conjugale. La femme qui met son mari dehors, parce que, comme disent les jeunes, elle Macbeth. C'est ça? Ouais. C'est ça? C'est Elle Macbeth. Mais non, mais... Non, j'avais pas saisi. Elle m'a attrapé, quoi. Elle m'a dit. Voilà. Je ne sais pas si Nash nous suit, mais le Nouchi, hein, quand même. Elle m'a dit. Oui. Alors moi, j'ai un souci avec votre micro, hein, parce que des moments, j'entends bien, j'ai un bon... Non, il n'y a pas de souci. Allez-y, parlez. Bon, alors donc, elle m'a mis dehors de la maison, donc bon, je suis devenu très libre. À ce qui paraît, je suis un beau gosse, donc bien sûr. Papa, vraiment. Je veux savoir, est-ce que, comme vous le dites si bien, elle vous a gagné pourquoi 20 ans? Ouais, parce que... 20 ans de mariage, est-ce que c'est pas la monotonie? Non, 20 ans, bon, bien sûr, au bout de 20 ans de relation conjugale avec la même femme, la même famille, bon, de temps en temps, avec les problèmes, on a besoin d'aller... de s'échapper. Là, on comprend mieux les choses. On comprend mieux que c'est pas seulement la femme qui l'a gagné, mais il est conscient de sa beauté. Il avait envie d'aller voir ailleurs. Mais bon. En même temps, vous nous entraînez aussi. Les femmes sont fortes pour ça. Bon, d'accord. On va s'arrêter là. Et pour revenir à la question. Voilà, le monde de la nuit, je chantais beaucoup. Alexandre avait à l'époque 16, 17, 18, 19. Et j'ai eu à rencontrer donc, la femme et la mère de ma fille avec qui je vis aujourd'hui dans le monde de la nuit. Et j'ai repris une petite affaire comme ça. Et après, je dis, écoute, toi, tu sors du monde de la nuit. Mon fils qui est jeune, il a tout à exprimer. Hein. Il a le bagou, il a fait des études en informatique, il a du bon relationnel. Et ben, écoute, on va lui confier cette activité. Et je pense qu'il va réussir. Il a réussi. Il a réussi, bravo. Il est en cours. Merci. Et c'est pas fini encore. C'est pas fini, le chemin est encore long. J'ai beaucoup de projets encore. D'accord. Alors, Alexandre a quelque chose de particulier à dire à son papa aujourd'hui. Ah ouais? Déjà, c'est mon anniversaire. Oh là là. C'est son anniversaire public de ce midi. Qu'est-ce qu'on 52 fait? ans, 52 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur Béranger. Monsieur Branger. Oui. Ah, bravo. Ça, dans le cadre, je vais laisser à qui? Bon, ben, Je vois des tableaux maintenant. papa, voilà pour ton anniversaire. Oh là Je sais là. que tu aimes bien tout ce qui est tableau. Donc, j'ai décidé de faire à ton effigie. Prévu tout ça? Non, pas du tout. Voilà. Bon, ben Je vais voilà. faire un tableau à ton effigie. Quelque chose qui représente un symbole pour toi, qui est le combat et la justice surtout. Voilà. Oh Donc, là là. C'est vraiment touchant. C'est une belle toile. Merci, mon fils. je t'expliquerai en détail ce que cela veut dire, D'accord. mais je pense que tu dois le savoir déjà. Oui, bien sûr, je comprends. Je pense que tu dois le comprendre. Il n'y a pas de souci. Tes soutiens sont bien. On a un combat Joyeux ensemble. anniversaire. On n'a pas fini encore. On vous souhaite beaucoup de bonheur et encore beaucoup d'années devant vous. Et voilà, de belles choses, D'accord. tout simplement. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Ouais. Ah, oh là là.
C'est mignon. En tout cas, merci, merci. Merci beaucoup. Ce midi, je tenais à dire que vraiment, c'est une émission top. Vous êtes tous géniaux, on adore, on regarde tous. Et vraiment, continuez comme ça. C'est gentil, c'est gentil. Merci infiniment. Merci infiniment. Nous, on vous encourage. Hein. On va raccompagner Bronger, Alexandre. Et on a pu tirer donc les leçons de cet entretien. Je le disais même à l'entame de cette émission, on peut traverser des moments très très difficiles et parvenir à la réussite. C'est ce qui s'est passé dans sa vie. Je vous le souhaite aussi, vous qui êtes à la maison, vous qui nous regardez, vous qui traversez des épreuves très difficiles, eh bien, sachez qu'il y a toujours de l'espoir tant que vous serez en vie. Quelque part dans les coulisses, nous avons un invité surprise qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est une jeune dame qui se bat et qui se bat très très bien. Voilà, on ne va pas bien l'apercevoir, c'est juste un indice qu'on vous donne. Et après la pub, vous